Bonjour Giro, bonjour Moussa Ndaye, bonjour Ouattara Lassina, bonjour Patrick Degbevi, Ruth Koutemba, Simon, Sie, Michael, Tegui, Endrid. Bonjour à vous, chers confrères, chers consoeurs. Les journalistes et les influenceurs sont-ils en concurrence? C'est le thème du café virtuel de ce jeudi. Il est organisé par le forum Pamela Award d'Iginez sur le reportage des crises. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum et le modérateur de l'événement de ce jour. Événement pour lequel j'ai l'heureux plaisir d'accueillir cinq invités pour en débattre, mais là, nous n'avons pour le moment que trois, Charles, Gérard et Mariam Sanogo, en attendant, bien sûr, que Charles, je, il y a comme une répétition des voix. Non, il n'y a pas En une attendant, répétition de voix. C'est moi, j'avais mis ça sur le direct. Mais ah, j'écoutais. d'accord. Ok, parfait. En attendant, bien sûr, que les autres confrères et les autres panélistes nous rejoignent, euh, notre confrère Charles Beogo, il est chargé de communication numérique des organisations. Il est directeur de publication du journal Le Citoyen, BF, au Burkina Faso. Il a fait des études en sciences de l'information et de la communication. Bonjour, Gérard. Moi, je ne dirai pas monsieur, je dirai Bonjour. simplement Gérard. D'accord, c'est bien reçu. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Charles. Bonjour Kossi, Comment vas-tu? je vais bien. Et toi aussi, Charles je Koulou, pense que tu vas bien. je vais super bien aussi. Charles Koulou est journaliste togolais spécialiste de l'environnement, climat et de l'agriculture. Il est passionné de la recherche scientifique et qui des thématiques sont relatives à l'économie. Il a aussi un intérêt pour la santé. Il a été lauréat des lauriers du journalisme d'impact 2020 du Togo et des Acer Awards 2020. Merci d'accepter mon invitation pour participer à ce café virtuel, même si je ne vous vois pas avec vos tasses de jus, vos verres de jus. Bonjour Ah, ok. Mariam. Ah, super. Mariam, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment va le journal? Comment se porte le journalisme au Mali? Le journaliste au Mali, je dirais, se porte un peu bien. Pas tellement, mais un peu bien. Comme partout ailleurs, Mais hein. on tient. On tient quand On partage les mêmes réalités. Mariam même. Sanogo, elle est journaliste d'investigation. Elle travaille au Mali. C'est un plaisir pour nous de vous avoir également. Je pense que euh, on va aller droit au but, sans ménagement. On va mettre les pieds dans le plat. On peut le dire, les influenceurs ont un peu détrôné les journalistes auprès sur les réseaux sociaux. Et les créateurs de contenu manipulent maintenant de l'information. Ils sont les nouveaux acteurs du numérique. Ils attirent plus d'audience que les journalistes. Ils influencent même les habitudes et les choix de certains internautes grâce à leur notoriété, bien sûr. Et ma première question, je vais l'adresser à Gérard qui a fait un mémoire sur le sujet. Mais Gérard, as-tu l'impression ou la conviction que les influenceurs sont en concurrence avec les journalistes? Alors, je m'excuse déjà pour la qualité de la voix parce que je suis au pays du Sahel avec la poussière. Je dirais que très rapidement, sans embâche, oui, je dirais oui. Tout simplement parce que l'arborescence des réseaux sociaux a permis une forme d'influence sur les médias numériques, les réseaux sociaux, et ça a bouleversé effectivement les tendances communicationnelles. Et en ce sens, je dirais que c'est une guerre informationnelle entre web activistes, entre influenceurs, si vous voulez, et les journalistes. Et aujourd'hui, de plus en plus, le journaliste n'a plus le magistère de l'information, n'a plus le monopole, mais il s'est laissé véritablement emporter parce que c'est comme si le numérique est venu créer une fracture et que le journaliste n'était pas habitué. Alors qu'il y a l'instantanéité de l'information, la rapidité de l'information, cela a créé une sorte d'un web activisme actif qui crée un manque. Et les journalistes aujourd'hui se retrouvent à... En fait, le journalisme est mis à rude épreuve et le traitement de l'information maintenant est orienté vers ce qu'on appelle les influenceurs. Comment expliquer?
Charles, l'influence des créateurs de contenu. Ton micro n'est pas activé, Charles. Ah. Et, merci, Kossi. Ouais, comment en sommes-nous arrivés Arrivé là? là. C'est la question. C'est la question. En fait, aujourd'hui, tout le monde, avec le développement des réseaux sociaux, a la facilité de se connecter ou d'accéder à l'information. Et tout de suite, l'auditeur en face a tendance à aller vers le sensationnel. Et donc, et c'est souvent le sensationnel que proposent les influenceurs. Et là, avec la démocratisation des plateformes numériques et de l'Internet, on se retrouve tout de suite en tant que journaliste concurrencé par une catégorie de communicants qu'on pourrait appeler influenceurs, qui aussi font l'effort de passer des informations, des scoops et même parfois se mettre dans la peau un peu de journaliste d'investigation en faisant ressortir quelques informations clés sur un sujet d'actualité donné. Donc, du coup, celui qui se connecte, par exemple, à Internet a le choix, par exemple, d'aller sur un site Internet ou bien de pouvoir sur une vidéo ou de suivre un live, par exemple, et accéder à l'information, ce que ne propose pas forcément un journaliste tout à l'heure. Et puis, le fait aussi que l'accessibilité est, je ne veux pas dire moins cher ou très facile. En fait, aujourd'hui, même avec un Wi-Fi gratuit, c'est possible de s'informer, alors que peut-être qu'il faut aller payer journal. Il faut aller, par exemple, débourser 500 francs pour payer Focus Info, pour lequel moi j'écris, euh, pour, par exemple, lire l'une de nos parutions, par exemple. Donc, il y a aussi cet aspect d'accessibilité. Mais je voudrais pendant qu'on y est, qu'on parle aussi des différences, ou bien une autre question viendra sur l'attention, bien les différences entre la pratique du journalisme et la pratique qu'adoptent les influenceurs, je ne sais pas trop. Sinon, je dirais que c'est ça qui nous fait aujourd'hui mettre en concurrence avec les influenceurs. Et ça, il ne faut pas se voiler la face, quoi qu'on dise. Cette question va arriver. La question, c'est quelles frontières entre l'information et l'influence, ou quelles sont les frontières entre les journalistes et les influenceurs? Quelle est la limite en fait entre les deux métiers? Mariam, je te pose la même question que celle que je viens de poser à tes prédécesseurs. La question de savoir, est-ce que tu as aussi l'impression que les influenceurs sont en concurrence avec les journalistes, ou que toi, parfois, est-ce que tu te sens en concurrence avec une influenceuse, c'est-à-dire que tu as envie d'avoir autant d'abonnés qu'une influenceuse, tu as envie aussi d'être sollicité comme les influenceuses? Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes au Mali? Alors, merci beaucoup, Monsieur Kossi, et merci à Gérard et Charles pour les différentes réponses. En fait, moi, ce que je vais dire là, c'est que pour moi, en fait, je pense que le journaliste et l'influenceur ne sont du tout pas en concurrence, en fait. Parce que c'est, oui, parce que c'est deux, pour moi, c'est deux mondes différents et les objectifs, en fait, ne sont pas communs. Nous sommes en concurrence lorsque les objectifs sont communs, en fait. Mais ici, l'influenceur, ce qu'on appelle influenceur, lui, il est à la recherche du buzz, alors que le journaliste est à la recherche de la crédibilité. Donc là, c'est deux choses très, très, très différentes. Donc, nous ne sommes pas en concurrence. Et pour dire aussi que le journaliste n'est pas un influenceur, moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui influence.
que ce soit positivement, que ce soit négativement. Nous avons donné une définition à l'influenceur et nous prenons, comment dirais-je, ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux comme des influenceurs et nous oublions également ces personnes également qui influencent aussi, qui sont les journalistes. Nous avons le pouvoir d'influencer une communauté, d'influencer une décision, d'influencer une politique. C'est à travers nos recherches, lorsqu'on révèle quelque chose, en fait, que on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler cette chose-là. Donc, pour moi, nous ne sommes pas en concurrence parce que nous sommes dans deux mondes différents et nos objectifs, en fait, ne sont pas communs. Le buzz et non la crédibilité. Vous vous souvenez certainement, je vais faire un détour que j'avais posté sur ma page Facebook un de mes voyages. J'étais en business class et je disais en fait que c'est nous qui donnons la bonne information et que nous aussi nous voyageons en business class. Il y a un confrère qui a posé une question dans les commentaires, la question de savoir est-ce qu'un journaliste aussi n'est pas un influenceur? Et c'est ce que tu viens de dire, Mariam. Et je lui disais que pour moi, un journaliste peut devenir influenceur, mais il n'est pas influenceur. Ça, c'est ce que Kossi pense. Parce que je dis, ce n'est ni son rôle, ni sa mission. Du moment où le journaliste s'obsède à produire des contenus dans le but d'influencer sa communauté et de faire grandir son audience, c'est le but, la motivation pour le journaliste, de faire grandir son audience, d'influencer sa communauté, il quitte le terrain du journalisme. Mais s'il fait bien son métier, il peut être un modèle ou celui-là qui aide les autres à construire leurs propres opinions. Mais un journaliste, il peut avoir de l'influence, mais il n'est sans être influenceur. C'est vrai qu'on voit des journalistes, ça c'est ce qu'on remarque, hein. C'est-à-dire qu'on voit la ruée de journalistes qui deviennent influenceurs. Hugo Clément, je crois que lui n'est pas en France le journaliste le plus suivi. Oui, il s'appelle Hugo Clément, c'est le journaliste le plus suivi. Il est formé dans l'une des écoles de journalisme dans son pays. Il a commencé un parcours classique en journalisme. Après, maintenant, il est devenu influenceur. Donc, on voit beaucoup plus de journalistes qui deviennent des influenceurs, mais des influenceurs qui deviennent des journalistes, c'est très rare. Aujourd'hui, permettez que je ne sois pas simplement un modérateur, je veux aussi participer à ce café. Et c'est un café ouvert, donc si quelqu'un sent, parmi les participants, si quelqu'un sent l'envie de prendre la parole, vous pouvez pousser, envoyer cette pouce-là et faites-le savoir et je vous donnerai également la parole. Qu'est-ce que tu penses aussi, Gérard ou Charles? Est-ce qu'un journaliste est un influenceur? Euh, Aussi, pour moi, un journaliste n'est pas un influenceur. Il peut Non, avoir de Mariam, l'influence. ça fait deux buts à un. Il peut avoir de l'influence par rapport au contenu qu'il propose ou bien à travers aux thématiques qu'il couvre et par rapport à la crédibilité qu'il arrive à construire sur le long terme. Par exemple, je prends un exemple. Au Togo, si le confrère, par exemple, Hector Namang, sort un article sur les questions d'environnement et climat, je vais aller lire avec beaucoup d'attention pour voir qu'est-ce qu'il a encore découvert pour moi, parce qu'il est à l'affût de l'information climatique, par exemple. Euh, Ça, il a de l'influence sur moi par rapport à l'information qu'il me produit, qu'il me donne. Mais l'influenceur dans le cadre de notre débat ou bien dans le cadre du débat que pose Corti, c'est que c'est cette catégorie de Facebookers ou bien de TikTokers qui aujourd'hui se font passer comme si c'est eux qui ont la primeur de l'information, c'est eux qui informent le grand public, c'est eux qui lancent l'alerte. Non, ça, ce n'est pas notre rôle parce que la mission du journaliste, c'est quoi? Rechercher l'information, vérifier l'information, diffuser l'information pour l'intérêt public, mais avec une approche éthique et objective. Et là, euh, pour moi, nous ne sommes pas influenceurs, mais nous pouvons avoir de l'influence. Et la concurrence dont il est question, c'est de se poser la question finalement, qui suit le public, suit qui? Ou bien l'auditoire prête l'oreille attentive à qui? Aux journalistes ou bien à ce TikToker? Moi, c'est ma petite contribution.
Vous pouvez également réagir dans les commentaires. Malheureusement, je pense que c'est un souci d'Internet. Nous avons perdu Gérard Béogo. Je voudrais lui poser la question, est-ce que les journalistes sont là pour influencer? Est-ce que les journalistes sont là pour nous influencer, pour influencer? Mariam, ce qui est Ouais. intéressant et fascinant dans ce métier de journaliste, c'est que c'est un métier aussi, il faut le dire quelque part, philosophique, en fait, où on réfléchit vraiment, on s'entend jamais, mais on a toujours un compromis. C'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, selon toi, tu peux nous expliquer un peu comment le journaliste peut être influenceur? Comment le journaliste peut influencer? Ah, Gérard est de retour. Bon, tu prends la parole pendant que... ou si tu veux. Gérard, la question que j'étais en train de poser à Mariam, c'est de savoir, est-ce que les journalistes sont là pour influencer? Est-ce que nous influençons aussi? OK. Alors, Alors, Ou est-ce que à travers ton média, tu influences les Burkinabés? d'accord, merci pour la question. Euh, il y a effectivement une nuance. L'influence, c'est quoi? Elle peut être sous l'angle positif comme négatif, comme l'autre l'avait dit. Maintenant, il faut qu'on arrive à d'abord faire la différence entre les deux. Parce qu'il y a une grande différence entre le web activiste, si vous voulez, le web Ah, influenceur et le journaliste. Et nous avons pour objet l'intérêt public. On traite l'information parce que c'est destiné pour l'intérêt public. Alors que l'autre côté, même si c'est pour détruire, ben, ils sont prêts à détruire. Maintenant, ça engage un peu la responsabilité sociale du journaliste. À la question de savoir maintenant, est-ce qu'il y a des points communs? Il faut savoir que nous avons des points communs. Et le point commun, c'est quoi? C'est bien sûr l'information. Nous savons tous que l'autre côté, il produit des contenus informationnels. Nous également, nous produisons des contenus informationnels. Et moi, je suis désolé, et je ne suis pas d'accord avec celle du Mali, tout simplement parce qu'il y a une guerre informationnelle. Pour preuve, quand vous prenez un média où il y a 20 journalistes et vous prenez un web activiste ou bien un influenceur, quand on regarde au niveau des likes, on regarde au niveau de la e-réputation, on se rend compte qu'ils ont plus d'avance par rapport à cette rédaction qui a au moins 20 journalistes. Donc, on peut dire aujourd'hui, en clair, qu'il y a une influence que les journalistes ont sur leur public. Maintenant, ça va dépendre. C'est celui qui reçoit qui peut analyser est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Mais tâchons de le savoir qu'on a un rôle de toujours servir la nation et de donner l'information qui soit la bonne. Voilà ce que je peux dire. je vois Ruth, la consoeur Ruth, lever la main. Ruth, tu as bien envie de réagir. Euh, Alors tu as la possibilité d'intervenir. Bonjour, Ruth. Je pense aussi qu'il y avait une question dans le chat aussi. Ah, j'ai pas vu passer la question. La question, c'était de savoir est-ce qu'on peut parler de concurrence pendant qu'on n'exerce pas le même métier? Je pense que Mariam a répondu à cette question au début en disant que nous ne faisons pas les mêmes choses, nous ne sommes pas sur les mêmes champs. Donc, Mhm. on ne peut pas parler de concurrence. est-ce Bonjour. que je peux intervenir avant que... Bien Ok, sûr, Mariam, d'accord. bien sûr. En fait, j'ai vu que Monsieur Gérard et Monsieur Charles, et même vous, et Kossi, vous n'êtes Moi, je pas danse un d'accord. peu sur deux pieds. Vous n'êtes pas d'accord avec, avec mon idée de le journaliste est aussi un influenceur. Et je pense en fait que nous sommes en train de dire les mêmes choses, mais nous nous sommes calés au niveau de cette phrase-là. Le journaliste est un influenceur, le journaliste n'est pas un influenceur. Mais dans les explications, je pense que nous parlons des mêmes, des mêmes choses. En fait, le journaliste, comme je l'ai dit, en fait, l'influenceur, comme je l'ai dit, nous l'avons défini d'une manière déposée, en fait. Alors que le journaliste, en fait, de son côté, lorsqu'il donne l'information, lorsqu'il révèle quelque chose qui ne va pas dans une politique, et lorsque je dis qu'il influence la communauté, c'est pas, comment dirais-je, influencer la communauté comme le fait les influenceurs que nous connaissons, non, mais il révèle quelque chose et il attise en fait l'attention de la communauté qui se dit, tiens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Cette journaliste a révélé ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et
là maintenant, et même les décideurs en fait, et là ils se disent que, ah, mais vraiment, voilà ce qui ne va pas, il faut un changement. Et lorsqu'il y a changement au niveau de cette chose-là, mais le journaliste, à travers son information, a influencé. Je prends un exemple, je suis sur une enquête sur la gestion des déchets biomédicaux. Tout récemment, en fait, lorsque je suis allée dans un hôpital, en fait, c'était l'anarchie totale et il y avait des déchets qui étaient versés partout, des déchets biomédicaux. Mais lorsque j'ai révélé ça, l'enquête n'est pas encore sortie, mais lorsque j'ai révélé ça, lorsque j'ai parlé de ça, en fait, au directeur de la DNACPN qui m'a été, voilà, qui a été mis à ma disposition par le ministère. Lorsque j'ai révélé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais tiens, je ne savais pas, mais je te donne 2 mois, il y aura changement. Et effectivement, 2 mois, ils ont déboursé des milliards pour prendre ces déchets-là, pour les emmener dans une zone de confinement. Mais est-ce que, à travers mon information, il n'y a pas eu influence là pour qu'il y ait changement? Et c'est de ça que moi je parle en fait. Mais après, je suis bien d'accord avec l'idée de M. Charles et l'idée de M. Gérard. Je ne suis pas jaloux si tu n'es pas d'accord avec mon idée à moi. Voilà. Je pense que peut-être que là, nous sommes en train de parler de l'impact, en fait, du journalisme d'impact. Parce que notre métier, il a de l'impact aussi quand il est bien fait. Lorsque, par exemple, on dénonce les actes de corruption, lorsque, par exemple, on se rend dans une communauté qui, par exemple, n'a pas accès à de l'eau potable et on mène une investigation ou qu'on sort son papier et que des autorités ou des politiques réagissent, c'est l'impact, en fait, de notre métier. Peut-être qu'il faut définir un peu qu'est-ce que nous appelons par influence. Les influenceurs, qui sont les influenceurs? Qu'appelle-t-on influenceurs? Les influenceurs, ce sont aussi des créateurs de contenu. Ils détiennent des blogs, ils sont des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, mais quel est le but de leur présence sur les réseaux sociaux? Le but de cette présence, c'est de diffuser leur opinion. Pas de l'information, c'est de diffuser leur opinion. C'est de manipuler. C'est aussi, par exemple, d'influencer les décisions des internautes qui les suivent. Ils ont eu, et le but encore aussi pour eux, c'est quoi? C'est de grandir, de faire grandir une communauté de personnes derrière eux. Et maintenant, cette communauté-là, quelle communauté leur sert après? Ça sert à monnayer auprès des entreprises de marque, signer des partenariats et avoir des contrats. Mais à la différence des journalistes, ils ne vont pas forcément dire qu'ils ont été payés pour, par exemple, des publicités. Alors que nous, journalistes, nous sommes contraints, même lorsqu'on fait comment l'appelons, le public reportage, de dire en fait que ceci a été financé par telles organisations ou par telle entreprise. Je pense qu'il faut aussi différencier le journalisme d'impact et le journalisme d'influence. Parce que les influenceurs, eux, ils sont dans l'opinion, alors que nous offrons de l'information pour que les populations, les internautes se fassent leur propre opinion. Nous, notre opinion, il est neutre dans l'article, dans le reportage. Bonjour Christelle et bienvenue. Ton micro n'est pas activé. Merci à tous. Bonjour. Merci de venir épauler notre consoeur Mariam. Ça fait 2. Bonjour Christelle, bienvenue. Merci à vous. Quand je suis rentrée, j'ai vu que tu finissais ton intervention. Donc, j'ai pris plaisir à vous écouter. C'est un débat passionnant en tout cas et très intéressant. Et dis-nous, Christelle, est-ce qu'un journaliste est un influenceur? D'abord, je pense que là, tout de suite, ton intervention sur la différence entre journaliste d'impact et journaliste d'influence m'a peut-être permis d'avoir une idée parce que moi, je me suis toujours posé la question de savoir c'est quoi vraiment les gens appellent par influenceur et tout ça. Donc, après, je pense qu'à t'entendre, ça m'a permis un peu d'avoir une idée, peut-être de commencer de plus en plus à considérer ces genres de personnes. Parce que moi, honnêtement, je ne considère pas vraiment certaines, en fait, c'est quelques personnes, certaines personnes comme des influenceurs parce que leur façon de faire, leur façon de se comporter, leur façon de parler et tout ça n'a rien à voir ce qu'on peut appeler de l'influence.
Et moi, parfois, j'appelle ça du vagabondage, euh, en fait, intellectuel ou bien sur le net ou de, je sais pas. Mais maintenant, je pense quand même que euh, les influenceurs ont un rôle à jouer. Maintenant, est-ce que les journalistes doivent forcément s'aligner derrière la dynamique d'influenceurs? Là aussi, je m'interroge parce que je me demande si c'est vraiment important. Pour moi, ça doit être une question de choix. Ça va être un choix. Si un journaliste, le journaliste doit choisir si il veut adopter une posture d'influenceur ou s'inspirer de la dynamique des influenceurs pour pouvoir mieux se vendre ou mieux construire sa communauté ou tirer des avantages parce que c'est aussi une question de vision et de perspective sur le plan professionnel et personnel avant tout. Et donc, pour moi, qu'on soit journaliste d'impact, d'influence et tout ce qui va avec, il faudrait que ça soit un choix en fonction de ce qu'on veut. Mais je suis certainement d'accord avec l'idée que aujourd'hui, il est urgent ou il est nécessaire de se réinventer en tant qu'homme ou femme de médias. Et maintenant, à chacun de décider quelle posture adopter, quoi. Merci. J'espère avoir répondu à la question. Oui, tu as répondu à la question. Merci, Christelle, pour ton intervention. Dans les commentaires ici, je vois la réaction de Patrick Degbevi qui travaille maintenant avec la BBC. Le journaliste est avant tout une personne dont le rôle est de rechercher, analyser et diffuser des informations de manière objective, dans le but d'informer le public. C'est ce qu'il écrit. Le journaliste doit respecter les normes déontologiques, impartialité, vérification des faits, confidentialité des sources, etc., avant d'assurer la crédibilité de l'information. Mais un influenceur, de son côté, est une personne qui, grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, a le pouvoir de modifier les comportements, les opinions ou les choix de son audience. Un influenceur peut promouvoir des produits, des idées ou des services en ayant une relation plus personnelle et directe avec ses abonnés. Merci, Patrick. Et si tu veux intervenir de vive voix, c'est aussi possible. Je pense qu'on va on va faire évoluer un peu le débat, d'accord? Et est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est une opinion que vous partagez que les influenceurs ont un peu détrôné les journalistes? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? La parole est à qui veut D'accord. réagir ou intervenir. Alors, je vais rapidement réagir, hein. Premièrement, il faut le dire, moi je le dis encore, tant que les journalistes ne produisent pas des contenus crédibles, attrayants, et que les influenceurs donnent des contenus qui sont attrayants, vous allez savoir bien sûr que la réponse, elle est déjà positive. Pour dire clairement, aujourd'hui, comme la conserve vient de dire, il faut réinventer. Et puisque les journalistes aujourd'hui cherchent à faire ce qu'on appelle la séminarisation de l'information, ouverture, clôture, on ne cherche pas à s'engager comme Mariam Dumali dans l'investigation, alors que ce que les réseaux sociaux nous demandent aujourd'hui, c'est de réinventer, de donner de bons contenus. Donc, déjà, quand on regarde les contenus des journalistes, on voit que ce n'est pas bon. On peut dire effectivement que ce que les influenceurs donnent, c'est ce que veut effectivement le public. Deuxièmement, il faut aussi regarder en fonction de l'interactivité sur les pages. Et quand je regarde, par exemple, les influenceurs, ils peuvent avoir 1000 vues, 3000 vues, mais ça demande quand même d'une part qu'ils ont dépossédé, bien sûr, le journaliste dans son travail professionnel. Et ça, on n'a pas besoin de faire un débat là-dessus. L'influence, ça se joue sur les réseaux sociaux. Et ce que nous voyons, ce que nous constatons, c'est que les journalistes aussi commencent par imiter les pratiques des influenceurs en publiant, en exposant leur vie privée sur les réseaux sociaux, en partageant des clichés, des photos de quand ils sont par exemple en déplacement, quand ils sont dans un hôtel, quand ils sont dans un espace de luxe. Nous voyons les journalistes aussi commencer par euh, imiter ces pratiques-là. Est-ce que ce n'est pas un danger ou c'est plutôt une bonne nouvelle? Comment vous l'interprétez, vous, Charles Collot? Ah, ok. Bon. Les Danger. journalistes qu'on voit et Snap,
En fait, c'est un danger. Peut-être pour ouvrir cette parenthèse, même, c'est pas, il faut que le journaliste veille toujours à contrôler ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, nous faisons un métier qui parfois, et au vu de l'évolution de, de, de l'évolution du média du média, du métier, parfois beaucoup considèrent notre métier comme un métier à risque. Alors, si tu t'exposes, comme tu donnes plus de traçabilité sur ta position, euh, plus d'informations sur ton quotidien. Et ça ne t'arrange pas ou bien ça ne nous arrange pas en tant que journaliste. Maintenant, attention, si jamais nous commençons à copier ou à imiter les influenceurs, il y a un risque. Le premier, c'est la perte de crédibilité. Parce que tout de suite, il y a un premier risque, c'est qu'on va peut-être commencer à aller vers une course de scoops ou d'être premier sur l'information. Donc, on ne va pas prendre le temps de bien vérifier l'information, de faire le recoupement, faire un travail que moi j'appelle le travail traditionnel d'un journaliste. Donc, l'information tombe et puis on publie parce qu'on veut être le premier. Il y a une vidéo qui est sur une plateforme, il est dans un groupe WhatsApp, on a fait une dépêche, on publie et on publie même la vidéo et en demandant au lecteur d'aller lire la vidéo pour voir ce qui s'est réellement passé, comme si on était, parfois même on oublie de sourcer. Donc, il y a la perte de crédibilité si on veut copier les influenceurs. On finira par produire un contenu assez léger, je dirais, et l'information n'aura pas vraiment sa quintessence ou un point comme un article bien documenté pourrait avoir de l'impact. Maintenant, il y a aussi ce qu'on pourrait dire, euh, on fera une pousse vers les clics et vers les vues au lieu de faire la part des choses et produire un contenu qui puisse vraiment avoir de l'impact ou servir à l'intérêt public. Il y a aussi cette tendance ou bien ce risque à aller à l'encontre de la rigueur journalistique pour ce résumé. Donc, attention, un journaliste ne doit pas vouloir être journaliste et au même moment influenceur. Soit il fait, comme le disait la consoeur, le choix d'être un influenceur et puis il crée sa page ou son blog, il fait ce qu'il veut, soit il reste journaliste et puis il sait qu'il doit informer, éduquer, sensibiliser et pour servir l'intérêt public. Mariam, il y a un article intéressant qui a été écrit par la revue des médias. Le titre de cet article, c'est Quand les journalistes adoptent les codes des influenceurs. Et dans l'article, le journaliste dit ceci, que de plus en Excuse-moi, plus quand de les journalistes journalistes, adoptent, les codes des influenceurs. Et dans l'article, on voit que de plus en plus de journalistes, et notamment des femmes, entre 20 et 45 ans, adoptent les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux et cela leur permet d'avoir des opportunités, par exemple, des marques qui les contactent et des gens qui veulent travailler avec elles parce qu'elles exposent sa vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes, toi, au Mali? Mariam est partie. non, je suis là. D'accord. Alors, si c'est quelque Est-ce que chose pour toi, c'est plutôt un danger ou c'est aussi une opportunité? pour moi, c'est bien sûr un danger, comme l'a dit le confrère Charles, Charles. c'est ça. C'est un danger pour une fois, voilà, je le rejoins. Je le rejoins. C'est bien sûr un danger parce que comme il a si bien dit, en fait, nous, les journalistes, en fait, nous faisons un métier à risque et surtout les journalistes d'investigation. Et il en va de soi que nous prenions, en fait, soin de nous-mêmes, c'est-à-dire notre sécurité qui est primordiale ici dans le métier. Et donc, si on s'en donne à faire le métier des influenceurs, là, voilà, nous ne sommes plus en sécurité et tout peut arriver. Donc, pour moi, c'est bien sûr un danger, oui. Euh,
Faten Ayed, Mapod Guy, si vous pouvez, si vous voudriez bien intervenir. Ils ont réagi avant que je te donne la parole, Christelle. Ils ont fait un commentaire dans le groupe privé sur Facebook. Je lis le commentaire de Faten. Le journaliste peut devenir influenceur grâce aux stratégies du marketing digital. Mais un influenceur ne sera jamais un journaliste. Ça, c'est la réaction du Fatel. Ma pote qui dit bonjour, votre débat est intéressant. Je suis d'accord avec Mariam. Les journalistes et les influenceurs jouent un rôle clé dans le processus de communication, mais leur mission ainsi que leur méthode de travail sont fondamentalement différentes. Mariam a raison de dire que les journalistes sont avant tout des professionnels de l'information. Leur mission est de rapporter les faits, d'analyser les tendances et de fournir un contenu vérifié et équilibré. Leur crédibilité repose sur leur capacité à se distancier de la promotion pour offrir un point de vue informé. Tandis que les influenceurs, en revanche, sont des créateurs de contenu dont la valeur réside dans leur capacité à capter l'attention d'une audience engagée et fidèle. Toutefois, un journaliste doit être crédible. Mapout Gaye, journaliste et directeur de publication Info Média au Sénégal. Christelle, tu as la main levée depuis un temps. Tu peux prendre la parole. Oui, en fait, c'est vrai que le débat est très passionnant, vos avis et tout, mais moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait, sur la différence entre influence, entre, bon, journaliste, influenceur, et de l'autre côté, ce qu'on appelle influenceur et branding. D'abord, il faut dire que un journaliste, avant tout, est une personne, un être humain qui a des préférences, qui a des goûts, qui a des choix, au-delà de son métier de journaliste, qui réside dans le sens où, quand il y a une information, il faut aller à la recherche de l'information, vérifier l'information et surtout, je pense que ce qui distingue un journaliste vrai des autres, c'est le recoupement, c'est-à-dire prendre plusieurs sources, faire le recoupement et tout ce qui va avec. Et donc, je pense que au-delà de tout ça, c'est une personne qui peut décider aujourd'hui de se mettre sur les réseaux sociaux ou non. Ça n'a rien à voir avec le fait que les journalistes empruntent des actions des influenceurs. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas des journalistes, qui sont peut-être des professionnels, des docteurs, des avocats qui se retrouvent aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand je parlais de se réinventer en tant que journaliste ou en tant que professionnel des médias, c'est la capacité de s'adapter aux nouvelles technologies et de s'adapter aux tendances actuelles. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force de journaliste quand on accorde de plus en plus de la crédibilité et de l'importance aux médias sociaux, c'est-à-dire aux médias, aux presses en ligne, au web télé, au web radio, tout ce qui va avec. Et quand on revient sur le débat, un journaliste qui emprunte les pas d'un influenceur pour poster des clichés, partager son quotidien et tout. D'abord, il faut dire que c'est un choix. Je reviens en fait sur la nécessité de choix. Tout dépend. Si c'est un journaliste qui est journaliste investigateur, je suis certaine que la personne ne va pas se permettre ce genre de choses. Et on connaît dans la sous-région les journalistes qui sont reconnus, bien qui sont connus comme des journalistes investigateurs, difficilement tu vas les voir. Même s'il y a parfois certains qui parlent, c'est difficile de les voir en fait. Mais quand tu n'es pas dans une posture entre griffes d'un journaliste investigateur, et on connaît ce qu'on appelle journaliste, il y a des gens qui se disent journalistes et investigateurs sans toutefois vraiment être des investigateurs. Et donc, quand tu es journaliste, par exemple, d'impact, ou bien un journaliste près de la société, un journaliste qui incarne un certain leadership, puisque tu inspires, parce qu'au-delà de donner de l'information, il y a aussi le côté inspiré. Il y a le côté, c'est-à-dire, il y a des personnes qui se voient en toi, et là, on rejoint la catégorie de branding. Donc, en tant que professionnel, en tant que journaliste et en tant qu'une personne qui veut bâtir une professionnelle, qui veut bâtir en fait sa vie professionnelle avec des perspectives d'avenir, il faut se construire un branding. Et dans sa démarche de construction de branding, on doit en fait jouer sur les stratégies qui existent. Si ma stratégie, c'est de partager avec ma communauté que j'ai effectué tel voyage-ci ou bien je participe à tel événement, c'est mon choix, je suis libre de le faire.
Parce qu'aujourd'hui, la tendance et la façon dont les choses, même pour des opportunités en tant que journaliste, quand tu postules à des opportunités, la première des choses que les partenaires font, c'est de checker à savoir si tu es actif sur les réseaux sociaux ou pas, si tu es actif sur Internet ou pas, si tu es tendance ou pas, si tu as la mode ou pas. Est-ce que ton quotidien, ça ressemble à quoi? Ça fait combien de jours tu as posté? Tu fais quoi? En fait, c'est tout ce qui joue aujourd'hui parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une force et même les partenaires ou les bailleurs, même nous prenons l'exemple de nos médias. Aujourd'hui, il y a des presses papier qui ont des comptes sociaux et qui partagent du contenu sur les comptes sociaux parce que quoi? Parce qu'ils veulent aussi attirer l'attention et aussi avoir des opportunités auprès des partenaires ou auprès des bailleurs. Parce que les bailleurs aujourd'hui sont dans une dynamique de 3 en 1, par exemple. Donc, c'est des gens, quand ils viennent te voir, avant de te donner un marché, au-delà de ce que tu peux produire comme travail sur le plan physique, ou bien en termes de mobilisation physique, ils voient aussi s'il y a des opportunités, s'il y a des ouvertures de pouvoir aussi mobiliser sur Internet ou mobiliser une communauté en ligne. Et quand toi, en tant que média, que ce soit presse en ligne, presse écrite, radio, télévision, web et tout, quand un partenaire sait qu'au-delà du physique, tu as aussi une influence sur le digital ou bien une influence sur le web, c'est très rapidement d'avoir des opportunités, d'avoir des contrats, d'être parmi des personnes, etc. Donc, moi, je pense vraiment que la survie de nos médias ou la survie de nous-mêmes en tant que personnes, en tant que professionnels, ne nous laisse pas le choix véritablement de pouvoir se saisir Donc, des opportunités du selon digital. Christelle, il faut que les Donc, moi, journalistes en fait, investissent les réseaux sociaux. On a compris. Merci donc, beaucoup. en fait, Euh, ça n'a rien à voir de danger. Le danger, c'est ce que nous publions et comment est-ce que nous le publions. Que nous soyons journalistes ou pas, les réseaux sociaux ou Internet aujourd'hui constituent un danger. C'est un couteau à double tranchant. Qu'on il y a, soit journaliste ou non. Et donc, mais- c'est ce qu'on met que les gens voient et la façon dont nous le mettons. Donc, point tiré. Pour moi, ça n'a rien à voir avec un danger. Eh d'accord. bien, Alors, Merci beaucoup pour cette Monsieur Kossi, contribution, est-ce que je peux Christelle. intervenir vite fait avant que Oui, tu Monsieur peux Charles ne intervenir vite parle? fait, mais j'ai Vite bien fait. envie de dire bonjour. Je veux envoyer ma salutation du Togo en Haïti. Est-ce que c'est possible de dire un bonjour? D'accord, tu peux dire un bonjour. Bonjour Milo Milfort. Bonjour Kossi, bonjour à tous et désolé d'être là en retard, j'avais des soucis de connexion. Je voudrais intervenir Il par est rapport quelle heure à... actuellement en Haïti? En Haïti, il est 7h46 du Très matin. matinal, hein? Ouais, ouais. Ouais. Je Est-ce que voudrais avant, intervenir. est-ce que avant que Milo n'intervienne, je peux intervenir vite fait pour ne pas qu'on sorte en fait de- Milo, il est très Aucun gentil. problème, aucun problème, aucun Il te problème. Voilà. laisse. Merci beaucoup, Monsieur Milo. C'est très gentil de votre part. Alors, ce que notre consoeur Christelle vient de dire, je, bon, je dirais que je suis un peu d'accord avec ses idées, mais pas tellement. En fait, il faut savoir que ici, comment dirais-je, le journaliste ici sur les réseaux sociaux, il doit plus jouer sur son contenu qu'il publie en fait. Et son contenu, c'est quoi? C'est le travail qu'il fait, mais pas lui-même en fait. Et je pense que de ce que M. Kossi parle en fait, quand il parle de est-ce que les journalistes peuvent être sur les réseaux sociaux comme les influenceurs et tout, je pense qu'il parle de voilà des vidéos, des lives, de donner sa position, des trucs comme ça. Voilà, je suis à tel endroit, j'ai effectué tel. En fait, il y a des précisions que le journaliste en fait pour moi sur les réseaux sociaux ne doit pas donner, mais il doit plus parler avec son travail. Et comme tu l'as si bien dit, ces partenaires, en fait, qui vont aller checker son compte pour voir si ce journaliste est présent sur les réseaux sociaux, c'est pas la personne du journaliste en soi, c'est le contenu que ce journaliste-là dépose sur les réseaux sociaux. C'est ce qui intéresse, en fait, ces partenaires-là. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, Merci pour mais cette contribution. en fait, je ne sais Bonjour. pas si elle ne m'a pas compris. Mais en fait, je pense que ce que tu dis, c'est la même chose que j'ai dit. Je n'ai pas dit en fait que le journaliste doit partager ses faits et gestes, ce qu'elle mange, le savon qu'elle utilise pour son gel intime, etc. Non. Et d'ailleurs, moi, par exemple, quand tu vas sur les réseaux, tu vas voir mon média et tu vas voir mon média
sur lequel on ne publie que ce qu'on concerne le média. Et il y a moi personnellement mon compte et quand tu vas aussi sur le compte, tu vois ce que je partage sur mon compte. Mais je ne suis pas juste d'accord sur l'idée de dire que c'est un danger que le journaliste ne doit pas être sur les réseaux sociaux ou ne doit pas partager ses voyages, ses passions et tout. Au-delà des journalistes, c'est une personne, c'est un être humain. Donc le journaliste est libre. En fait, c'est une question de choix et de liberté. Ce n'est pas une question d'exigence. Si la personne pense que ça ne lui dérange pas, ça ne dérange pas en fait de partager ce qu'elle mange, c'est un choix, c'est une option. Si la personne pense Euh, que je dois partager ce qui concerne juste que mon travail, c'est un choix, c'est une option. Ce n'est pas une affaire d'obligation, selon moi en tout cas. On vous a compris. Bonjour. Bonjour Milo. Je pense qu'on va donner la parole à Milo. Ensuite, après à Ruth Koutemba et aussi après Ruth Ismaël. Merci au confrère Clément qui vient de partager dans la boîte de chat un lien qui renvoie vers un article qui évoque l'émergence des journaux influenceurs. Les journaux influenceurs qui sont capables de mélanger les codes des influenceurs et la rigueur des journalistes. J'ai vu ça aussi quelque part, des journalistes influenceurs, tu vois, avec un trait d'union. On a déjà passé 50 minutes hein, à discuter. Peut-être qu'il faut avancer. Comment faire maintenant pour que les journalistes aient de l'influence ou comment permettre aux journalistes de retrouver leur influence? Milo, encore une fois, bonjour. Euh, le débat, tu le vois, il est vraiment intéressant. Donc, tu peux prendre la parole. OK. Oui, oui, le débat est très intéressant. Avant de monter sur le Zoom, j'ai suivi ça sur la page Facebook. Je voudrais OK. intervenir par rapport à la question de l'influence. Moi-même, je crois que les journalistes, autant que les influenceurs, sont des influenceurs, mais pas au même niveau. Les influenceurs le sont généralement sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et LinkedIn ou autres. Ça reste généralement sur les réseaux sociaux. Nous autres, journalistes, on est des influenceurs de manière générale. On influence les décisions publiques, on influence l'opinion publique, on façonne l'opinion publique à tel point que le journaliste est considéré comme le quatrième pouvoir. Et aussi, on considère le journalisme comme un contre-pouvoir. Donc, tout ça montre que nous allons au-delà de l'influence qu'ont les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et nous autres, notre influence, c'est beaucoup plus professionnel. C'est quelque chose qui est axé sur qui est basé sur des faits, des réalités. Pourtant, les influenceurs sur les réseaux sociaux, ce sont des opinions, c'est leur vie privée. Et les influenceurs, moi-même, je les vois comme des personnes qui sont influenceurs pour pouvoir monétiser ça. Généralement, on arrive vers la monétisation de l'influence sur les réseaux sociaux. On est contacté par des marques, par des institutions qui nous donnent des publicités. On fait des publicités pour des institutions. C'est pour ça que c'est deux métiers différents. Bon, même si j'ai un peu peur de considérer l'influenceur comme un métier, bon, peut-être c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Parce que ce n'est que récemment, en 2024, qu'il y a eu en Suède ou Suisse, je ne me rappelle pas, une école qui apprend les gens à devenir influenceurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on était à quelque part pour apprendre. Alors que nous autres, journalistes, majoritairement, on a appris dans une école ou peut-être sur le tas. Donc, nous autres, on a des principes à respecter, des principes éthiques, déontologiques à respecter. Et les influenceurs n'ont que principes à respecter. D'ailleurs, c'est pour ça que nous voyons qu'ils agissent de n'importe quelle manière. Ils publient n'importe quoi. Et leur influence peuvent être positives ou négatives. Et pourtant, nous autres journalistes, on est obligés d'influencer de manière positive. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci pour ton intervention. J'ai vu ça aussi, une école qui décide de former dans le métier de l'influenceur. Et même à Paris, j'ai vu aussi passer à une école qui offre un cursus pour maîtriser à la fois la communication et l'influence. Euh, Restons toujours sur l'influence. Je vois Mariam toute contente. En fait, quelqu'un qui me rejoint, qui partage mon idée. Et ma question pour vous maintenant, comment faire pour que les journalistes aussi retrouvent leur influence ou gagnent de l'influence? Ruth, bonjour, depuis la RDC.
Alors, bonjour Kossi Balao, bonjour à tous les panélistes, à tous nos collègues. Est-ce que je suis bien reçue? Moi, en tout cas, je t'écoute bien. Je pense que c'est le cas aussi pour Oui, les autres panélistes. c'est ça. Alors, merci de m'avoir accordé la parole. C'est une thématique qui est vraiment très intéressante. Franchement, je suis vraiment plus qu'intéressée. Alors, j'avais deux petites questions, mais avant, je voudrais donner une contribution et puis répondre à votre question et puis finir rapidement. Alors, moi, je pense que, en fait, dans le monde actuel, la plupart des personnes ne s'informent plus, hein, ne s'informent pas vraiment, je ne dirais pas plus, hein, ne s'informent pas vraiment via la télévision, la radio. Et ce n'est pas vraiment leur portée d'entrée ou leur porte d'entrée vers l'information. Et s'il faut que je me réfère à certaines études j'ai eu à lire par le passé, ces études ont prouvé qu'une certaine tranche d'âge préfère s'informer d'abord sur les réseaux sociaux avant d'être éventuellement reconduit vers les sites Internet, des médias traditionnels. Et nous sommes sans ignorer que les influenceurs sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux et ils jouent un rôle crucial car c'est eux qui, par moment, recommandent au public tel ou tel autre événement, ils sont beaucoup plus dans le buzz. Et il y a ces influenceurs, ce sont ces personnes qui ont réussi à s'y faire connaître, être appréciées par les internautes et à créer une certaine communauté. Et ces personnes se mettent en scène, ils exposent leur vie. C'est comme ça qu'ils décèlent aussi des opportunités. Nous avons certaines marques qui contactent ces influenceurs pour la promotion de leurs produits, pour la publicité et de leur marque, parce que les réseaux sociaux prennent une place centrale dans la diffusion de l'information. Et nous avons certains journalistes qui, malheureusement, se mettent à suivre les codes des influenceurs au point que les frontières s'ébruisent, c'est vrai, entre les deux. Mais moi, je suis d'accord avec Mariam, nous sommes vraiment différents. Parce qu'un journaliste, par définition, c'est quelqu'un qui collecte, qui traite et qui diffuse les informations, alors que ces influenceurs, dans la plupart des cas, tombent dans la désinformation. Ils ne sont pas des journalistes. Et à plusieurs reprises, la plupart d'entre eux ont diffusé des fausses informations. Une fois, j'ai eu à lire une étude des Reuters qui a prouvé que les influenceurs ont été à l'origine de 20% des publications qui sont fausses sur les réseaux sociaux. Nous, journalistes, nous sommes beaucoup plus dans les faits. Moi, je pense que je ne peux pas me considérer être en concurrence avec un influenceur parce que nous avons deux missions tout à fait différentes, même si à un certain niveau, je peux aussi influencer, mais pas de la même façon que le ferait un influenceur. Je voudrais exemplariser mes propos. Nous avons une journée qui est chômée au pays, en RDC. Alors, le public, un certain nombre de publics n'a pas l'électricité. Moi, je suis active sur les réseaux sociaux. Je publie l'information selon laquelle aujourd'hui, cette journée est chômée et payée. L'influenceur aussi fait pareil, s'il vous plaît. Le public va croire qui? Ruth, qui est journaliste, ou cet influenceur? Alors que moi, avant de diffuser mon information, je creuse, je vérifie, je ne veux pas perdre cette crédibilité auprès du public. Moi, je pense qu'il faut que les débats cessent. Nous sommes largement différents des influenceurs. Ils ne peuvent se comparer. Un influenceur ne peut jamais devenir journaliste. Nous sommes journalistes et aussi ils sont influenceurs. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas se considérer être en concurrence. Et puis, s'il vous plaît, lorsque ces influenceurs tombent dans la désinformation, ça leur importe peu. Ça leur importe peu, pas comme nous, parce que nous, perdre de la crédibilité, c'est quelque chose que nous ne pouvons nous permettre. Alors, la question que j'adresse aux panélistes, les journalistes qui deviennent des influenceurs, est-ce que nous pouvons dire que ces journalistes, ils, ils connaissent véritablement leur métier ou bien lorsqu'ils deviennent des influenceurs, ils perdent la crédibilité auprès du public ou bien les journalistes à l'heure actuelle, avec l'avènement du numérique, les réseaux sociaux, tout ce qui va avec, les journalistes sont censés rester dans leur monde de journalistes ou bien il faut aussi qu'ils s'alignent derrière les influenceurs? Ce sont des questions parce que j'ai échangé avec une consoeur hier. Elle m'a dit, en tout cas, moi, je pense que ces personnes nous ont absorbés. Et moi, Ruth, je voudrais aussi devenir influenceur parce que même lorsque je poste mes informations, je n'ai pas beaucoup de likes, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je me rends compte que ces personnes en ont plus. Alors moi, je voudrais devenir influenceur. Je ne vous dis pas la suite du débat avec ma consoeur hier, mais moi, je pense qu'il est important que nous puissions en tout cas mettre les choses au clair. Un journaliste reste journaliste, influenceur, nous n'avons pas une même mission, nous sommes Mer- fondamentalement... merci. merci beaucoup, Ruth, pour cette Ok. intervention. Gérard, Alors, rapidement, hein.
Je vais aborder un peu dans le sens de celle de la RDC pour dire que quand je fais les collectes des informations ici, au Burkina Faso, on s'est rendu compte que l'information donnée par les journalistes souvent ne sont pas crédibles. Donc, ce ne sont pas seulement les influenceurs qui donnent la désinformation. Donc, pour dire que autant qu'il y ait des journalistes qui donnent des mauvaises informations et des influenceurs qui donnent des mauvaises informations, également, il faut savoir que les contenus sont différents. Et compte tenu que les contenus sont différents, ça dépend de l'intérêt du public. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce que le public demande? Est-ce que c'est l'information en griffe polluée ou c'est l'information où effectivement il y a un peu d'hygiène? Donc, face à l'intérêt du public, ça veut dire que c'est le contexte culturel ici qu'il faut interroger. Si vous faites partie, si vous êtes dans le pays où vous êtes, tout ce que les gens aiment consommer, ce qui est sale, ben, c'est ceux qui donnent ce qui est sale qu'on va écouter. Si ce qui est bon, c'est ce qui est bon qu'on va écouter. Donc, il faut tenir compte de cela. Maintenant, est-ce qu'il faut aller être journaliste et puis être influenceur? Je pense que l'avènement du numérique là, invite les journalistes quand même à aller vers la e-réputation. Moi, je suis dans le numérique et ma page Facebook, par exemple, moi, je crée des contenus parlant de moi-même et parlant de mes travaux. Donc, ce n'est pas mauvais en tant que journaliste de faire cela. Maintenant, quitte à ce qu'on on écrit là, ça ait une influence positive, une incidence sur le public, mais qui soit constructif. C'est ce que je veux dire. Sinon, il n'est pas mauvais en soi de quitter du journalisme pour être, qu'est-ce que je veux dire, influenceur. Pour preuve, on connaît un cas au Burkina, la personne a quitté le métier, aujourd'hui, il est bien positionné. Ça dépend de l'intérêt qu'on a. Est-ce qu'on veut un cours pour être influenceur pour des intérêts économiques? Est-ce qu'on a une idéologie qu'on veut véhiculer en quittant du journaliste pour aller de là-bas? C'est là la question qu'il faut poser pour mieux appréhender voilà, les réponses par rapport à ça. Merci. Merci Gérard. Bonjour Ismaël et Simon. Bonjour, bonjour, bonjour Kofi. Kofi. Ah, Bonjour, merci. peut-être si Simon le permet, on laisse Ismaël réagir et ensuite toi. Bonjour D'accord. Ismaël. Oui, bonjour Kosi, Mariam, ça va et les autres? Ismaël, c'est depuis le Niger, le Mali ou le Burkina Faso? Bon, c'est depuis le Niger. Ah, Kosi, vous m'avez oublié, on s'est rencontrés à Conakry, hein? Ah, j'ai dû oublier Ismaël. Ok, d'accord. C'est un de Bari. Je crois que c'est une question simple qui mérite une réponse simple. En tant que journaliste, si on respecte nos principes fondamentaux, les influenceurs représentent une opportunité pour nous. Mais lorsqu'on le délaisse, c'est bien normal qu'on le voit comme un danger. Donc, c'est pour cela, quitte aux journalistes de savoir comment travailler vraiment pour conserver vraiment leur dignité et leur crédibilité à travers les réalisations. Maintenant, si vous prenez le cas des influenceurs, ce sont des personnes qui donnent des informations dont le public a besoin, c'est-à-dire dont le public aimerait avoir. Ce sont des informations à gratification immédiate, alors que le public a besoin des informations à gratification à retardement. C'est parce que souvent le public aime juste des informations à gratification immédiate, alors qu'il a besoin des informations à gratification à retardement. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, la question reste à savoir, pour que vraiment les journalistes aujourd'hui puissent avoir une certaine crédibilité au-delà de celle des influenceurs, vraiment c'est d'opter maintenant pour les nouveaux outils qui s'offrent aux journalistes. Par exemple, d'accentuer son travail via l'OSINT, via le data journalisme. Je crois que c'est en faisant cela vraiment qu'on peut bien préserver notre métier. Parce que ce que nous faisons la plupart du temps, le factuel, souvent, c'est ce que même les influenceurs font. Je suis témoin d'un fait, je le publie sur les réseaux sociaux et voilà, ça va, c'est fini. Mais il y a une différence entre maintenant le fait que les journalistes vont rapporter ainsi que le fait que les influenceurs vont rapporter. Moi, je vois que le journaliste doit toujours voir auprès des influenceurs comme une opportunité vraiment
pour se positionner. Lorsqu'on voit un rival, cela va nous donner une force vraiment de développer de nouvelles stratégies maintenant pour se positionner et pour conserver vraiment sa réputation, sa crédibilité dans ce domaine. Donc, moi, je ne vois pas un influenceur comme un danger, mais il serait un danger lorsqu'il publie de la désinformation et que moi, je vais sortir aussi mes artilleries vraiment pour le bombarder, pour vraiment le déjouer, c'est ça. Merci Ismaël. Une question simple, une réponse simple. Alors Simon, salut. Oui, je dis d'abord mes félicitations à tous les panélistes avec leurs interventions. Je rejoins Myriam déjà tout au début qui a très bien commencé en disant que nous Je sommes ne dans t'interromps un pas, monde Simon, mais je voudrais savoir une petite bio, hein. Tu es basé dans quel pays? RDC. RDC, ah d'accord, merci. Ouais. Nous sommes dans deux mondes différents. Et par un petit exemple, vous regarderez que quand on est journaliste, on doit rester journaliste. On ne peut pas combiner les deux à la fois. Et en publiant, parce que nous sommes dans un monde en mutation, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on doit savoir comment les utiliser. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être là pour nous, pour un objectif autre que celui d'informer. Nous sommes en train de quitter de l'analogie vers le numérique et par cette mutation-là, on doit prendre le contenu qu'on devrait diffuser à la radio et à la télévision, le mettre sur les réseaux sociaux en gardant à l'esprit l'éthique et la déontologie, ce qui n'est pas avec les influenceurs. Donc, le journaliste marche derrière les textes sur lesquels il est en train de faire son travail. Mais un influenceur n'a aucun texte dans la tête, n'a aucune ligne de conduite, n'a aucune ligne éditoriale. Et pour lui, c'est faire le buzz, aller vers, aller vers à la recherche de l'argent. Et quand vous lui poserez la question sur la cible, il ne vous dira pas sa cible. Mais un journaliste sait bien identifier la cible et sait bien orienter les angles pour le sujet sur lequel il est en train de travailler. Et comme exemple, vous allez voir qu'un influenceur n'a jamais été dans la continuité du sujet ou du dossier qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Mais un journaliste, quand il a un sujet à traiter, il y va dans le fond. Il y traite avec toute élégance. Pourquoi? Parce que nous devons mettre en tête que le journaliste, c'est une personnalité d'abord, il y a de la moralité et il y a aussi cet homme avec un grand H. Donc, quand il traite un sujet, c'est avec toute élégance. Bon, donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a même pas de différence pour dire journaliste et influenceur. Automatiquement, quand on devient influenceur, et donc, on cesse d'être journaliste. On ne peut pas être les deux à la fois. Donc, on est influenceur, on cesse d'être journaliste. Ça, c'est ma perception. Parce qu'un journaliste, oui, c'est vrai, il influence. Mais comment est-ce qu'il influence? C'est là que j'ai rejoint M. Gérard qui a bien expliqué là-dessus par rapport à l'influence du journaliste. Et donc, on doit mettre les choses au clair, comme Ruth l'a dit, on ne peut pas s'éterniser là-dessus pour dire l'influenceur, c'est un émetteur d'opinion. Il donne ce qui lui vient à l'esprit à la recherche des buzz. Aujourd'hui, un influenceur ne peut pas passer une journée sans toutefois publier quelque chose sur ses comptes. Et quand vous regardez le contenu de ce qui se publie, mais vous allez vous dire, je suis en train de perdre mon temps inutilement de les lire. Mais toi, journaliste, qui se veut être journaliste crédible et vrai, vous publiez des articles qui, en même temps, éduquent ceux qui les lisent, informent et par moments poussent aux décideurs politico-administratifs de prendre des décisions et de trouver des solutions adéquates. Moi, je pense qu'un influenceur est à la recherche d'autre chose que ce qui est du journaliste. Donc, le journaliste est au-dessus de tout. Quand vous irez dans une audience, vous cherchez une audience avec un président de la République, rassurez-vous que le journaliste sera reçu avant un influenceur.
Donc, un influenceur, c'est de l'argent qu'il va mettre en avance, mais le journaliste, lui, va avec un objectif de trouver une solution à travers lui comme canal par lequel la population peut trouver des solutions s'ils n'ont pas la possibilité de trouver les autorités. Moi, je pense que c'est deux chemins diamétralement opposés. L'influenceur est à gauche, le journaliste est à droite, il reste journaliste jusqu'à sa vie. Bravo Myriam, Christelle et Monsieur Gérard, je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Alors, c'est un débat intéressant. Je pense que nous avons déjà excédé 1 heure. Nous sommes à 1 h 10 de discussion. Et c'est intéressant. Merci à Faten qui dit dans les commentaires sur Facebook qu'on a envie d'avoir une partie 2 de ce débat-là. On ne va pas épuiser le sujet parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Pour terminer, j'ai une question pour chacun d'entre vous. La question, c'est est-ce qu'à l'ère des influenceurs, à l'ère de la percée du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, est-ce qu'il faut réinventer le journalisme selon vous et comment? Comment réinventer le journalisme? Est-ce que le journalisme va changer? Et la question, si vous la comprenez, elle cache une autre, c'est-à-dire comment faire en fait pour que nous, les journalistes aussi, nous puissions toujours gagner en influence. Euh, le journaliste, c'est le pouvoir, on a l'habitude de le dire, c'est le pouvoir, mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore ça le pouvoir? Est-ce que ce pouvoir-là, nous l'avons toujours? Voilà, ma question pour chacun d'entre vous, est-ce qu'il faut réinventer le métier? Comment redonner à notre métier de l'influence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux vraiment savoir comment. D'accord. Je peux y aller aussi? Bien sûr, Charles. D'accord, ok. On ne va pas réinventer le métier, mais on va peut-être faire évoluer le métier en s'adaptant peut-être au nouvel écosystème ou au nouveau environnement numérique. Les réseaux sociaux aujourd'hui et les outils nous imposent de nouvelles techniques de diffusion de l'information. Par exemple, avec l'émergence des réseaux sociaux, presque tous les médias du monde actuel, ils ont des comptes sur les réseaux sociaux et ils essaient de produire les informations autrement, afin de le rendre digeste, accessible et très simple à comprendre et à être ingéré ou digéré par les auditeurs ou les lecteurs. Je parle en ce sens de question de format. Comment nous rendons aujourd'hui nos sujets. Par exemple, sur Iginet, quand tu y vas aujourd'hui, par exemple, tu peux écouter un article au lieu de le lire, par exemple. Ça, c'est de nouvelles manières de rendre nos écrits, par exemple, plus accessibles et attrayants. Quelqu'un qui va, il est en train d'écouter, même s'il n'a pas le temps de lire, il peut écouter. C'est de la même manière, l'influenceur, généralement, c'est le son que l'auditeur écoute ou voit une vidéo. Donc, il faut vraiment aller vers ces formats adaptés et qui puissent être accessibles au lecteur. L'autre aspect, c'est qu'il faut revoir les modèles économiques. Le débat a été longuement débattu. Ce sujet a été longuement débattu dans l'un des webinaires précédents et même le dernier webinaire hier aussi, qui est un peu aussi revenu sur la question pour voir aujourd'hui, si les gens n'acceptent plus la presse écrite, imprimée, qu'est-ce que je fais pour que je continue pas être écouté ou pas être suivi par les lecteurs ou ne pas perdre mon lectorat. Donc, il faut repenser les modèles qui intègrent maintenant les nouveaux outils. Et pour finir, pour laisser d'autres aspects, parce que les confrères reviennent dessus, c'est que c'est un appel, hein, c'est que ne soyons pas influencés par les influenceurs, je reprends, ne soyons pas influencés par les influenceurs au point d'oublier l'éthique et la déontologie qui doit accompagner notre métier. Le métier ou les exigences traditionnelles du métier du journalisme ne doivent pas être abandonnées en aucun cas dans une lutte ou dans une course vers une concurrence qui peut-être n'existe même pas si nous-mêmes on sait comment bénéficier ou tirer profit de ces nouvelles technologies de l'information, de la communication. Merci.
Intéressant. Merci, Charles. OK. Bon, moi, si je dois réagir dans ce sens, pour moi, il faut carrément analyser le paysage médiatique. Voilà, parce que on voit que, je veux dire, assainir, pas analyser, assainir. Tout le monde est journaliste aujourd'hui, alors que avec l'avènement du numérique, encore, ça a renforcé. Ça veut dire, il faut tenir un micro et puis bon dire, voilà, moi, je suis journaliste, alors que tout le monde n'est pas journaliste. Voilà, il faut assainir ce paysage médiatique-là et réellement qu'il faut la confiance, rétablir la confiance entre le public et le journaliste. Et ça, c'est le rôle du journaliste. En quoi faisant? En produisant des contenus attrayants, des contenus crédibles. Donc, ça, il faut forcément travailler effectivement à relier cette confiance entre les journalistes et le public. Et il faut travailler également à contrôler les contenus diffusés par les influenceurs. Il faut, et ça, c'est le rôle de l'autorité dans chaque pays, il faut véritablement travailler à vulgariser les textes et renforcer un système qui sanctionne tout contenu qui incite à la haine, qui porte atteinte à la cohésion sociale. Voilà. Et pourquoi pas sensibiliser aussi avec la prudence dans certaines sorties des web activistes, des influenceurs. Et dans tout, je peux terminer en disant que il faut véritablement des journalistes responsables. Si vous avez des journalistes responsables qui créent de la confiance entre le public et eux, qui font un bon travail, on ne peut pas déposséder votre travail. Mais si vous donnez de mauvais contenus, ça veut dire qu'éventuellement, d'autres vont déposséder ce qu'il y a à déposséder. Et pour moi, j'insiste, si les journalistes ne font pas leur travail, ne soyez pas au regret que d'autres viennent prendre votre place. Ça, c'est clair. On peut toujours titiller en disant non, nous avons la première place, nous sommes ainsi. Mais est-ce que nous sommes responsables? Est-ce que nous faisons du travail sérieux? Quelle est la perception du public sur les journalistes de votre pays? Ça, c'est la question. Donc, il faut revoir cela pour ne pas être là à demander toujours ce qu'on appelle le communiqué final entre griffes, les 2000, les 5000 francs lors des conférences de presse, mais travailler à être plus indépendant et faire un travail professionnel. Merci, Gérard, pour ta disponibilité, surtout que tu dois courir à aller à une mission. Merci encore. Merci. Alors, moi, je vais prendre la parole, mais là, je ne vais pas répéter en fait ce que mes chers confrères viennent de dire, mais je vais juste ajouter en fait 2 points. Comme l'a dit Monsieur Charles, on ne doit pas réinventer le métier en fait, mais on doit s'adapter. Et surtout en fait, le journaliste, il doit avoir en fait une identité. Et quand je dis le journaliste, il doit avoir une identité, le journaliste, en fait, doit avoir un domaine spécifique, que ce soit le domaine de la santé, environnement, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que beaucoup de journalistes sont éparpillés. Ils traitent toutes sortes de sujets. Et ça joue beaucoup, en fait, sur les productions. Le journaliste, lorsqu'il est spécialisé dans un domaine et qu'il fait une production dans ce domaine-là, on sent que non seulement ce journaliste-là, il informe bien dans ce domaine, mais il maîtrise aussi, en fait, le sujet. Donc, il est très important de se faire une identité, d'avoir une identité, pardon. Et également aussi, nous devons adopter cette approche, l'approche du storytelling. Parce que vous savez, ce que les influenceurs font, c'est de raconter, en fait, les histoires humaines pour toucher, pour impacter, en fait, leur audience. Et le journaliste, en fait, il doit adopter, en fait, cette approche de storytelling-là. Les gens aiment, en fait, les histoires personnelles, les histoires humaines. Et à travers ces histoires-là, lorsqu'on informe le public, ça touche plus, je pense. Donc, le journaliste, il ne peut pas être un influenceur, mais il peut influencer, voilà, lorsqu'il essaie de s'adapter à ces 2 choses que je viens de citer là. Christelle, c'est à toi. Bon, en fait, moi, tout ce qu'on raconte là, tout ce qu'on raconte là, c'est que c'est bien beau, hein. Mais il faut savoir, c'est une question de survie sur le plan économique. Quand on est journaliste, c'est vrai, il faut s'adapter et tout. Et même quand on dit qu'il faut s'adapter à la tendance et tout, c'est parce que
plus on s'adapte, plus on peut survivre sur le plan économique. Et donc, moi, tout ce que moi je vais dire, qu'on soit influenceur, qu'on s'inspire des tendances d'influence, qu'on se spécialise, qu'on se généralise, bref, c'est que la personne peut faire, bien ce qu'un média peut faire pour pouvoir tenir financièrement, pour pouvoir tenir économiquement, pour pouvoir bâtir son média, si je peux le dire entre griffes, avec un grand thème ou bien avec un mot en majuscule. En fait, c'est tout ce qui est essentiel pour moi. Et donc, aujourd'hui, par exemple, quand moi je prends mon cas, j'ai eu à la base une formation en journalisme. Après j'ai fait le marketing communication. Donc, aujourd'hui, je suis journaliste. Je suis consultante spécialiste en marketing communication et parfois, je suis contactée ou bien je suis sollicitée pour des services en marketing communication. Et j'interviens aussi sur le terrain, sur le plan social, avec les organisations de la société civile. Je mène des projets, des programmes, même avec mon média, je mets en place des projets à impact communautaire. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des moyens ou des stratégies qui permettent en fait de positionner son média ou de se positionner en tant que journaliste pour pouvoir bénéficier des opportunités ou saisir des avantages qui existent. Et tout ça, le but final, c'est de pouvoir tenir économiquement, pardon. Et donc, pour dire quoi, par exemple, quand je prends mon cas, puisqu'entre-temps, tu as dit de comment est-ce qu'aujourd'hui les journalistes peuvent faire et tout. Moi, par exemple, c'est vrai que par rapport, puisque mon média est très jeune et moi aussi, je mets beaucoup de temps pour pouvoir bâtir des choses et je vais à un rythme très en fait paisible. Mais parfois, quand je vais chez les potentiels partenaires, je mets en avant le fait que au-delà de produire du contenu, je peux aussi gérer leur stratégie marketing communication. Je peux leur donner des conseils en termes de leur communication. Je peux aussi aider les responsables ou bien le directeur par rapport à son branding. Je peux aider l'entrepreneur ou bien les startups sur leur stratégie de branding. Donc, en fait, quand tu vois, c'est un pacte que tu proposes contrairement à un journaliste traditionnel qui va aller juste pour dire que bon, j'ai un média, je vais venir te faire couverture médiatique ou bien je vais te faire une interview ou je vais te faire ça. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est de pouvoir saisir des stratégies comme le marketing digital, le marketing d'influence, tout ce qui est stratégies qui peuvent nous permettre de pouvoir saisir les opportunités qui existent et de pouvoir tenir. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec les influenceurs, avec Internet, l'information n'est plus vraiment chère. À part des contenus qui sont parfois des appels à concours de création de contenus qui sont peut-être sponsorisés ou qui sont peut-être faits par des... Faut aller chez Teta, s'il te plaît. Ou qui sont peut-être, ou bien qui sont pas concours, mais combien de personnes gagnent à ces concours-là? Tu vois ce que je dis? Donc, il faudrait aller dans ce sens-là. Et si c'est en devenant influenceur que je peux, moi, je pense que c'est une question de choix. Donc, aujourd'hui, on voit des médias, même la dernière fois, j'ai été choquée de voir RFI ou bien France 24 qui est sur TikTok. Donc, si France 24, RFI, BBC, les gens là sont sur TikTok, ils font des short vidéos, qui suis-je moi pour ne pas faire ça? Mon cher, c'est l'argent on cherche. Donc, ce que chacun peut faire pour gagner l'argent là, pardon, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, Aussi, je laisse Milo je intervenir. voudrais Puisque intervenir. j'ai envie d'intervenir sur cette dernière partie parce que je ne pense pas que c'est l'argent qu'on cherche. Sur cet aspect-là, Milo, je te laisse réagir d'abord. Christelle, Tu es aussi Christelle, directeur de publication, tu as fondé un média, tu en sais beaucoup. Christelle, je ne suis du tout pas d'accord avec toi. Et le journaliste n'est pas là pour chercher de l'argent. Si tu fais du journalisme, tu fais du journalisme. Si tu es dans le marketing, tu es dans le marketing. Il ne faut pas mettre le marketing au même côté que le journalisme. Non. Et si ton souci c'est de faire de l'argent, c'est sûr que tu vas pas respecter les principes éthiques, les principes déontologiques. C'est sûr que tu vas faire ce que tu veux comme les producteurs de contenu. Non, mais ça, c'est autre chose. On fait du journalisme par passion, parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on aime. On veut informer en public. Mais nous ne sommes pas là pour faire de l'information. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent. Notre souci premier n'est pas de faire de l'argent.
là, tu es dans autre chose, mais pas dans le journalisme, sincèrement. Oui, en plus de ça, je voudrais aborder un autre aspect qui est, et moi-même, j'ai comme l'impression de constater que certains influenceurs nous volent notre métier. Des influenceurs se présentent comme des journalistes et ils donnent des informations, des scoops et font même des émissions. On voit même des influenceurs qui, qui se présentent comme des médias. Par exemple, on a Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, qui est en France, c'est un média maintenant. Et Hugo Décrypte n'est plus un journal, ne se présente plus comme journaliste, mais comme, ne se présente plus comme influenceur, mais comme journaliste, au point de pouvoir interviewer de grandes personnalités politiques, au point de faire certaines choses que les journalistes traditionnels font généralement. C'est pour ça que, pour moi, il y a deux possibilités dans ce cas. La première possibilité, c'est de collaborer avec les influenceurs, de se joindre à eux. Parce que je me rappelle qu'il y a eu un webinaire qui a été fait ici. C'est peut-être l'école de... C'est un responsable d'une école de journalisme en France. Peut-être qu'aussi se rappelle de cette personne. Ouais, qui a proposé cette stratégie. Utiliser les influenceurs pour combattre la désinformation. Parce qu'on a remarqué que l'un des acteurs principaux dans la désinformation, ce sont les influenceurs. Parce que leur souci, ce n'est pas de donner des informations correctes, mais plutôt de faire du buzz, avoir des scoops juste pour monétiser leur page ou avoir des annonceurs, tout ça. Et puis l'autre possibilité, moi-même, je pense que les journalistes doivent, bon, comme l'ont dit des amis ici, il faut que les journalistes s'approprient des outils et de technologie, comme le font les influenceurs, créer des contenus de qualité et créer des contenus adaptés au public. Parce que les contenus traditionnels ne sont plus adaptés au public maintenant. C'est une autre génération. Cette génération consomme de manière totalement différente l'information. Et c'est pour ça que vous voyez que des médias traditionnels ont fait la transition vers le numérique parce qu'ils constatent que les gens font très peu d'informations sur les médias traditionnels. Donc, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Merci. Je voudrais aussi renchérir avant de la parole à Critère. Si les médias, même on voit, je pense que Le Monde a une édition sur TikTok, si les médias rejoignent ces réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a de l'audience. Les médias vont là où il y a de l'audience. Il y a de l'audience sur TikTok, il y a de l'audience sur Facebook, il y a de l'audience sur Twitter. Et si demain, il naît, on voit la naissance d'un nouveau réseau social qui a de l'audience, forcément, les médias vont aller là parce qu'il y a de l'audience et on sert cette audience-là. Sans le public, il n'y a pas de médias. Sans le public, il n'y a pas de médias. Les journalistes, nous allons, les médias vont. Mais je ne pense pas que voilà, je le dis cela parce que ce qui les motive, ce n'est pas la recherche de l'argent qui font qu'ils sont présents sur ces réseaux sociaux-là. Ils sont présents parce qu'il y a de l'audience. Et même on le sait en tant que journaliste, même quand on lance un média ou on se lance dans la profession, la recherche de l'argent n'est pas la principale motivation. Le journaliste est payé comme tous les autres, mais ce n'est pas la recherche de l'argent. Et je pense que c'est valable dans tous les secteurs. Même un médecin qui, par exemple, n'est préoccupé par le gain financier, je pense qu'il ne fera pas un bon travail. Parce que son métier, d'abord, c'est de sauver des vies. Et pour nous, journalistes, nous savons que notre métier, le journalisme, il repose d'abord sur des valeurs éthiques, la transparence, la vérité, l'honnêteté. Et ces valeurs-là sont non négociables parce que nous exerçons ce métier et nous le savons, c'est pour participer à la vie démocratique. Donc, je pense que ça peut être très mal interprété. Je ne sais pas si peut-être Christelle a envie de dire autre chose, mais si on le dit comme ça, que on cherche de l'argent, je pense que ce n'est plus du journal. Parce que le métier même, est-ce qu'on est bien payé même d'abord? Oui, en fait, j'ai vu que tu voudrais réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Je veux réagir parce que j'ai l'impression que le fond de mon message n'est pas bien perçu. Bien compris. Ou ce que je veux dire, les gens ne l'ont pas. En fait, je ne dis pas que le journalisme, je ne dis pas faire tout ça là, c'est forcément pour de l'argent. D'abord, les autres avaient déjà parlé de l'éthique, de la responsabilité, de la rigueur et tout ça. Et donc, à
côté de tout ça, un journaliste, déjà quand on est journaliste et qu'on s'affirme en tant que journaliste, c'est parce qu'on a déjà passé par ces b.a.-ba. On est déjà passé par ces bases. Et même quand aujourd'hui on se retrouve sur les réseaux sociaux en tant que journaliste, il y a une différence entre une personne qui n'a pas fait de journalisme. Il y a de l'éthique et de la déontologie dans notre façon de poster les informations sur Internet parce que sinon, on va tomber sur le coup de la loi et on va être traité comme un individu. Donc, cela nécessite de la part des journalistes d'être rigoureux, responsables et mettre la déontologie, l'objectivité au devant de tout ce qu'ils font. Maintenant, à côté, tu viens de dire que les médias qui vont sur TikTok et tout, ils vont là-bas parce qu'il y a de la cible, parce qu'il y a de l'audience. L'audience, c'est quoi? C'est de l'argent. La cible ou bien un média qui a... Plus tu as de l'audience, plus tu as les partenaires. Plus tu as de l'audience, plus tu es sollicité. Et quand tu es sollicité, c'est quoi? Ce n'est pas gratuit. Quand des entreprises te sollicitent, par exemple pour les médias, pour des insertions publicitaires, c'est payant. Et quand tu es un média qui n'a pas de l'audience, tu ne seras pas sollicité. Donc, il ne faut pas qu'on fuit le débat pour dire qu'on ne travaille pas pour de l'argent. Nous tous, nous savons que le journalisme, c'est la passion. Mais au-delà de la passion, comment faire pour pouvoir survivre? C'est de ça, moi, je parle en fait. Parce que si dans ce cas, si ce n'est pas pour l'instant de survie, on n'a même pas besoin de se réadapter. On n'a pas besoin de s'en servir des techniques de l'information et tout. Si on fait tout ça, c'est parce qu'arrivé à un moment, au-delà de la passion, au-delà de donner de l'information, au-delà de toucher la cible, il faudrait aussi se baser sur les nouveaux canaux pour pouvoir se battre. Christelle, je pense un peu que le débat va être très long et Bon, je veux faire une petite remarque en fait. Quand tu parles par exemple des partenariats, tous les médias n'ont pas le même business model. Hier, par exemple, j'ai fait un live avec le confrère Moussa Ngom qui a lancé la Maison des reporters, qui a par exemple lancé une campagne de levée de fonds pour récolter 10 millions de francs CFA pour sa maison. Lui, par exemple, a lancé un média sans publicité, sans subvention étatique, et le média ne fonctionne exclusivement que sur les dons du public ou des volontaires. Là, par exemple, ce n'est pas un média qui se positionne comme étant à la recherche des partenaires. Donc, tous les médias ne cherchent pas forcément des partenaires. Ça dépend peut-être de la ligne éditoriale. Je ne parle pas forcément. En fait, ce que je suis en train de dire, je ne parle pas forcément de... Parce qu'on parle aussi de la crédibilité de l'audience et tout. Mais au-delà de ça, au-delà d'être rigoureux, d'aller sur les réseaux sociaux, de faire en influence et tout, après ça, c'est quoi la finalité? Peut-être que c'est une finalité, c'est donner ouverture. l'information. Donner l'information, la bonne information. C'est l'information. Les journalistes, ils ont un produit. Nous sommes un peu comme les commerçants. Les commerçants vendent des articles, ils vendent de l'œuvre, ils vendent des vêtements. Mais nous produisons notre bien, c'est l'information. Et pour nous, l'information, il a de la valeur. Donc, nous sommes là pour informer. Ça, c'est le premier but. Ce n'est pas pour de l'audience, mais nous sommes là pour informer. Ça, c'est le premier but, en fait. Et nous allons là où il y a le public pour informer et non pour autre chose. Je pense que sur ce point, tu es d'accord avec moi. Je suis complètement avec tout le monde, avec toi, avec tout ce que vous dites, mais j'aimerais que que vous pensez, que vous reconnaissez que, en fait, je ne le dis pas pour dire que le journaliste doit forcément travailler pour de l'argent. Toi-même, tu connais mon média, je l'ai créé, ça fait bientôt 2 ans et personne ne me paie pour quoi que ce soit, mais je continue à travailler. Donc, pour dire que c'est bien, c'est ça, mais comme tu l'as dit, il faudrait que chaque média arrive à mettre en place un modèle économique parce qu'il y a aussi l'instinct de survie on doit aussi discuter parce qu'on ne peut pas parler de tout ça et se taire. Ça aussi, on doit en discuter. Ça mérite forcément un second acte un second webinaire. Christelle, je vais encore t'inviter. Je pense qu'on sera encore là pour reparler parce que là, chers confrères, c'est 1h33. Bientôt 2 heures en fait. Merci, je voudrais vous dire merci si vous êtes d'accord. J'ai vu dans les commentaires ici deux réactions. Je vais lire celle de Fadi Dramé. Comme le journaliste, un influenceur peut avoir une ligne de conduite dans son travail. Je reprends. Comme le journaliste, un influenceur peut avoir une ligne de conduite dans son travail. Mais à l'opposé de l'influenceur, le journaliste fournit de l'information, c'est-à-dire traiter un fait d'intérêt général pour lui donner un sens, éclairer la lanterne des populations et contribuer au processus de prise de décision de ceux qui nous dirigent.
La personne du journaliste est invisible. Il ne cherche pas à être une idole au sein des populations par sa posture, son accoutrement. C'est l'information qu'il traite et partage qui peut influencer ou impacter. En journalisme, c'est le médium qui est célèbre et non le journaliste. La preuve, quand un journaliste dit célèbre dans un média X, passe à un média Y, il peut tomber dans l'oubli du grand public. Il y a énormément de contributions et je pense que on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et merci Ruth, merci Milo Milfort, merci Christelle, merci Gérard, merci Charles Colou, merci Mariam, merci à Gloria, merci à Jean-Patrick Rakotomalala. Merci à Clément qui a partagé beaucoup de liens. Merci aussi à Clément. Merci à Yehia Agali. Merci à Simon Moutombo. Merci à Faten Ayed. Merci à tous les confrères et consoeurs qui ont participé à, à ce, à ce webinaire, à ce café virtuel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Giro, salutations. Ibrahim, Jean-Patrick, Jean-Marie Gonçalves. C'est le dernier événement virtuel du forum. Je pense qu'on se donnera rendez-vous, même s'il y a une seconde édition, en 2025. Et merci encore, merci de nous avoir suivis depuis le début de cette année. Vous avez suivi nombreux de webinaires que nous avons organisés. Merci pour votre présence, merci pour les réactions, les commentaires, les idées, les réflexions que vous partagez sans cesse, que ce soit dans le groupe WhatsApp du forum ou dans le groupe, dans notre groupe privé sur Facebook. J'espère qu'en 2025, on va se retrouver, on va parler toujours du journalisme, que du journalisme. On verra si qu'est-ce que l'instinct de survie peut nous amener à faire. Mais nous savons que nous n'allons pas troquer nos valeurs pour quoi que ce soit. D'accord? Merci encore et merci pour votre disponibilité, Gérard, Maria, Milo, Charles, Christelle. Rendez-vous en 2025. D'ici là, portez-vous bien. Et le journalisme ne va pas mourir. Le journalisme sera toujours là et on sera là pour l'exercer. Bonne fin de journée à tout un chacun et bonne soirée. À nous revoir. Bye bye. Merci Kossi, au revoir. Merci Mariam. Bonne heureuse année à tous. À toi aussi. En attendant, si Milo souhaite nous inviter en Haïti. Ouais, on va venir en Haïti là-bas. Mais Merci, la au situation revoir. est tellement compliquée au niveau bon? sécuritaire, c'est pas envisageable. Mais maintenant? Oui, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, durant un mois, et les vols ont été interdits à l'aéroport principal de Port-au-Prince. Et puis, avec l'avancée des gangs et puis la multiplication des massacres, c'est pas envisageable. Et comment vous arrivez à travailler dans ces conditions? C'est vraiment... Est-ce que c'est facile, par exemple, d'aller rencontrer quelqu'un, l'interviewer? Comment vous gérez ça? C'est comme si on vit dans un pays, comme si on est dans une prison à ciel ouvert. Wow. Et qu'on ne peut pas circuler, la liberté de circulation n'est pas respectée. Il y a des endroits, des quartiers qu'on puisse se rendre, on doit avoir l'autorisation des responsables ou des chefs de gang. Et partout, imagine-toi que dans la région métropolitaine de la capitale, 85% de la région est contrôlée par des gangs. Donc, dans le nord, il y a les gangs, à l'est, dans l'ouest, partout, on retrouve des gangs armés. Et la capitale, c'est là où se trouve, c'est le cœur économique, c'est le poumon économique du pays. Et c'est là où se trouvent 3/4 des journalistes. Et c'est pour ça que tu vas voir que dans les médias, il y a comme l'effritement de qualité en termes de production. Il n'y a presque pas de reportage. Dans les médias, les journalistes ne font il n'y a que des éditions de nouvelles où l'on donne des conférences de presse, des notes de presse, mais il n'y a pas de contenu sur le terrain. Et puis également, il y a beaucoup de journalistes qui ont laissé le pays. Beaucoup de journalistes ont laissé le pays. Mais est-ce que cela ne crée pas un environnement où il y a beaucoup plus de gens qui prennent la parole sur les réseaux sociaux au détriment des journalistes? Oui, et il y a même des influenceurs qui sont considérés par la population comme des journalistes. Parce qu'en Haïti, du moment qu'on donne, bon, peut-être c'est le cas pour les autres pays, du moment qu'on donne de l'information, on te considère comme journaliste. En Haïti, n'importe qui parle à la radio est considéré comme journaliste. Mais les gens ne sont pas capables de faire une différence
entre les journalistes et les autres catégories. Du moment qu'on donne des informations, on est des journalistes. Donc, les gens prennent pour des journalistes des influenceurs. Il y a même des influenceurs qui sont passés des réseaux sociaux à des médias traditionnels par rapport à leur influence, par rapport au public qu'ils ont. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Mais est-ce que les journalistes arrivent à avoir de l'influence, par contre? L'influence des journalistes a un peu diminué avec les réseaux sociaux. Et il y a comme une nouvelle génération d'influenceurs. Et d'ailleurs, les médias traditionnels comme la radio est très peu écoutée. La télévision, c'est très peu. Donc, les gens restent beaucoup plus sur les réseaux sociaux, au point que ce sont les réseaux sociaux qui donnent de l'information, qui façonnent les médias, alors que ça devait être les médias qui façonnent les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est le contraire. Et c'est pour ça que vous allez voir que les médias traditionnels investissent les réseaux sociaux, font des émissions live et interagissent avec le public. C'est comme s'ils laissent totalement l'aspect traditionnel pour s'adapter à ce que veulent le public. Ça crée de la désinformation, n'est-ce pas? Beaucoup. Oui, oui. Et comme je le disais tout à l'heure, les influenceurs sont des acteurs principaux dans la désinformation. Parce que la désinformation, ce que j'ai remarqué, ça rapporte de l'argent. Quand on fait de la désinformation, il y a beaucoup plus de gens qui nous suivent. On augmente notre public. Et il m'est arrivé de démentir des désinformations. Les gens n'y croient pas. Ils pensent que c'est moi qui ment et que les influenceurs sont dans la vérité. Donc, c'est comme... les choses sont en train d'être changées. Courage à vous. Merci pour cette Merci expérience beaucoup. partagée. Et moi-même, je pense qu'il faudrait organiser, peut-être chaque fin du mois, un café virtuel. Un café, n'est-ce pas? C'est plus interactif que les... Ça D'accord. Je pourrait pense nous que aider à discuter parce que le débat était très animé, c'était oui, très intéressant. musclé aussi à un moment. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle suggestion. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Peut-être à la fin de chaque mois, organiser un café qui rassemble des confrères sur des thématiques brûlantes ou sur des actualités de notre métier, en tout cas, sur des sujets en fait, qui divisent aussi, parce qu'il y a des sujets qui divisent. Merci, Milo. Dans l'espoir de vous rencontrer, chers confrères, en 2025, je nourris vraiment l'ambition de rencontrer ceux que je n'ai pas encore rencontrés face à face. Ouais. J'espère que ça se fera en 2025. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.